Au cœur de l'histoire de France, peu de destins sont aussi saisissants, aussi tragiques que celui du roi Louis XVI, de sa femme Marie-Antoinette et de leur fils, le dauphin Louis-Charles. Leur vie, étroitement liée à la Révolution française, incarne à la fois la grandeur et la chute d'une monarchie multiséculaire, l'innocence sacrifiée et le bouleversement irréversible d'un monde ancien. Plongeons ensemble dans l'intimité de ces figures historiques pour comprendre les épreuves qu'ils ont traversées, les choix qu'ils ont faits et la mémoire qu'ils ont laissée derrière eux. Louis XVI, naît en 1154, petit-fils de Louis XV, destiné dès son plus jeune âge à régner sur la France. En 1170, il épouse Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, jeune femme vive et insouciante, symbole d'une alliance politique entre deux grandes puissances européennes. À Versailles, la vie du couple royal se déroule dans le faste et la tradition, mais aussi sous le regard critique d'une cour exigeante et d'un peuple de plus en plus mécontent. Les finances du royaume sont au plus mal, les inégalités criantes, et la monarchie semble ne plus répondre aux aspirations d'une société en pleine mutation. Louis XVI, homme réservé, passionné par la serrurerie et la marine, n'est pas préparé à affronter la tempête révolutionnaire qui s'annonce. Marie-Antoinette, quant à elle, subit la méfiance des Français, qui la surnomment l'Autrichienne, et lui reprochent son goût du luxe et son influence supposée néfaste sur le roi. Malgré leurs efforts pour donner un héritier à la couronne, ce n'est qu'en 1681 que naît leur premier fils, Louis-Joseph, suivi en 1785 par un second garçon, Louis-Charles, futur Louis XVII. L'année 1789 marque un tournant décisif. La convocation des États généraux, la prise de la Bastille, puis l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bouleversent l'ordre établi. La famille royale, contrainte de quitter Versailles pour s'installer au Palais des Tuileries à Paris, vit désormais sous la surveillance du peuple et de l'Assemblée nationale. Louis XVI, tiraillé entre son devoir de roi et la pression des événements, tente de concilier réforme et maintien de l'autorité monarchique. Mais la défiance grandit, et la situation devient chaque jour plus périlleuse. En juin 1791, la famille royale tente de fuir Paris pour rejoindre Montmédy, dans l'est de la France, espérant rallier des soutiens fidèles. Mais leur évasion échoue à Varennes. Reconnus, arrêtés, ils sont ramenés à Paris sous la garde de la Garde nationale. Cet épisode scelle la rupture définitive entre le roi et son peuple, désormais convaincu de sa duplicité. La monarchie constitutionnelle instaurée en 1791 ne parvient pas à calmer les tensions. Les guerres extérieures, la crise économique et la radicalisation politique précipitent la chute de la royauté. Le 10 août 1792, les Tuileries sont prises d'assaut et la famille royale est emprisonnée à la tour du Temple. Louis XVI, accusé de trahison, est jugé par la Convention nationale. Malgré une défense émouvante, il est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, Louis XVI monte les marches de l'échafaud sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Son exécution, solennelle et silencieuse, marque la fin de la monarchie absolue en France. Le roi, dans ses derniers instants, tente de s'adresser à la foule, mais ses paroles sont couvertes par le roulement des tambours. Il meurt dignement, laissant derrière lui une famille brisée et une nation en proie au doute. Marie-Antoinette, désormais veuve et prisonnière, endure des mois de captivité dans des conditions de plus en plus dures. Séparée de ses enfants, elle fait face aux interrogatoires, aux humiliations et à la solitude. Accusée de comploter contre la République, de prodigalité et même d'inceste envers son fils, elle est jugée lors d'un procès expéditif. Le 16 octobre 1793, elle est conduite à la guillotine. Dignité et courage ne la quittent pas, elle affronte la mort avec une force qui impressionne même ses bourreaux. Son dernier geste, une excuse à son bourreau pour lui avoir marché sur le pied, reste gravé dans les mémoires. Le destin du jeune Louis-Charles, proclamé Louis XVII par les royalistes, est sans doute le plus tragique. Âgé de seulement 8 ans à la mort de sa mère, il est arraché à sa famille et confié à un geôlier brutal, Simon, chargé de rééduquer l'enfant. Isolé, maltraité, soumis à la saleté, à la faim, à la maladie, le petit roi déchu sombre dans la détresse et la folie. Les révolutionnaires
tente de lui extorquer des aveux contre sa mère, ce qu'il finit par faire sous la contrainte et la peur. En juin 1795, après des mois d'agonie, Louis-Charles meurt à l'âge de 10 ans, abandonné de tous. Son corps, recouvert d'ulcères, est enterré à la hâte dans une fosse commune. Des rumeurs persistantes alimenteront longtemps la légende d'une possible survie, mais les analyses modernes confirment l'authenticité de ces restes. Le destin de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Louis XVII incarne la fin d'une époque, le passage brutal de l'Ancien Régime à la Révolution. Ils sont devenus des symboles, tour à tour haïs, pleurés, mythifiés. Pour certains, ils représentent l'injustice et l'arrogance d'une monarchie déconnectée du peuple. Pour d'autres, ils sont des martyrs, victimes d'une violence aveugle et d'une haine déchaînée. Aujourd'hui encore, leur histoire fascine, interroge, émeut. Elle nous rappelle la fragilité du pouvoir, la cruauté des révolutions, mais aussi la capacité de l'homme à faire face à l'adversité avec dignité. Leurs lettres, leurs derniers mots, leurs portraits, nous parlent d'amour familial, de courage, de regret, d'espoir brisé. À travers le destin de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de leurs fils, c'est toute une nation qui se cherche, qui hésite entre passé et avenir, tradition et modernité. Leur mémoire, loin de s'effacer, continue de nourrir notre réflexion sur la liberté, la justice et le prix parfois terrible du changement.